Bonjour à tous, 70 élus plaident pour un changement du mode de scrutin aux législatives. Dans la tribune dimanche hier, ils demandent l'instauration de la proportionnelle, estimant qu'elle permettrait de redonner du souffle à la démocratie française. Ce système viserait à attribuer les sièges à l'Assemblée nationale en fonction du poids réel de chaque liste dans les urnes. Parmi les signataires figurent notamment Catherine Hervieux, députée écologiste de Côte d'Or, mais aussi François Hollande, Elisabeth Borne et Marine Tondelier. À la une également, ce procès à Paris des CRS de la brigade 43 de Chalon-sur-Saône. Ils sont accusés d'avoir roué de coups plusieurs manifestants dans le cadre de la mobilisation des Gilets jaunes en 2018. L'enquête a déterminé que ces manifestants n'avaient pas commis de violence. Selon la magistrate instructrice, les autorités hiérarchiques ont reconnu durant l'enquête que l'intervention n'était pas légitime. Ils encourent des peines jusqu'à 7 ans de prison. Un bateau en flammes dans le Doubs. Ce week-end, les pompiers ont déployé un important dispositif à proximité du pays de Clerval pour une embarcation en feu. Le bateau dérivait à la surface de la rivière. Par chance, personne n'était à bord et aucune victime n'est à déplorer. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie. Dans le reste de l'actualité, la ministre déléguée chargée de l'autonomie et des personnes handicapées va bien quitter le gouvernement. Charlotte Parmentier-Lecocq l'a confirmé ce matin alors qu'un petit remaniement est prévu d'ici le 22 février. Elle souhaite redevenir députée pour permettre à son suppléant de se présenter au municipal dans le Nord. Buzz l'éclair, Julia Roberts ou encore Richard Gere, autant d'acteurs et leurs voix françaises disponibles sur les plateformes d'intelligence artificielle, notamment VoiceDub et Fiche Audio, ces deux entreprises qui ont été mises en demeure par 8 comédiens et doubleurs français pour l'utilisation de leur voix sans leur autorisation. Depuis, la société VoiceDub a supprimé ces contenus illicites. En revanche, ils sont toujours accessibles sur Fiche Audio, un vrai danger pour la profession, mais il existe des solutions selon la comédienne et doubleuse française Françoise Cadol, connue notamment pour faire la voix d'Angelina Jolie. Il y a des idées qui ont émergé et pourquoi pas une bibliothèque vocale avec des échantillons de voix des uns des autres. Ça pourrait être une très très bonne idée, par exemple. Et cette bibliothèque vocale serait, dès qu'il y a un abus quelque part, une dérive, on va dire, ça corrélerait. Moi, je suis pas contre l'IA, je suis contre les dérives. C'est ça le truc, hein. Donc, je pense qu'effectivement, les pouvoirs publics doivent se saisir de cette histoire-là et légiférer. Il faut interdire ces plateformes sur notre territoire. Les 8 comédiens demandent de retirer leur voix de la plateforme restante et réclament 20 000 € de dommages et intérêts. Et puis il a rouvert ses portes ce week-end, le parc de l'Auxois en Côte d'Or. Il est de nouveau accessible au public après la fermeture hivernale annuelle. Des rénovations ont eu lieu sur plusieurs endroits du parc animalier qui a battu son record de nombre de visiteurs en 2025. Et le parc devrait attirer encore du monde en 2026 puisque la venue de 2 pandas roux est prévue au printemps. À suivre la météo sur Fréquence Plus.